Alors donc le bailleur Toit et Joie voulait rénover ses deux résidences et Toit et Joie souhaitait faire une rénovation énergétique et puis répondre aux problématiques de désordre, vétusté, dues aux 60 ans d'existence de ces deux opérations. Et puis relever bien entendu le défi climatique par la rénovation énergétique. Ils ont fait un concours d'architecture, il y avait 4 équipes qui ont été sélectionnées et nous avons été lauréats. Alors donc, au départ, il y avait un programme qui était la rénovation du clos couvert, qui était en effet vétuste, avec beaucoup de désordre, surtout en toiture. Des menuiseries vieillissantes en PVC, des problèmes d'inconfort thermique pour les locataires, puisqu'ils avaient beaucoup de vent coulis. Enfin, c'est dû aussi à la façon dont avaient été conçus et construits les logements à l'époque. C'était un procédé mis au point par Bouygues qui a pu montrer ses limites, en tout cas en termes d'isolation thermique et puis en termes structurels. Il y avait différents problèmes. Donc le parti pris était dans le bouquet de travaux d'avoir une ITE, la rénovation complète de tout ce qui était couverture, toiture, étanchéité. Il y avait une problématique avec tous les escaliers, tous les accès aux escaliers, toutes les couvertures des escaliers. Il y avait aussi tout ce qui était espace commun, qui était assez dégradé. Et après, à l'intérieur des logements, le changement de tous les radiateurs. On est en chauffage électrique, mais bon, ces chauffages étaient plus très performants et donc on a changé tous les radiateurs pour des radiateurs beaucoup plus performants, dits intelligents entre guillemets, et aussi des interventions en termes de sécurité, mise aux normes électriques dans les logements. Alors au départ, c'était répondre pour obtenir les subventions du fonds FEDER et c'était en effet passer d'une étiquette E à une étiquette C grossièrement. Après il y avait un deuxième problématique qui était qu'en fait Toit et Joie s'inscrivait aux côtés de la ville, de la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'idée d'une rénovation globale du quartier. Alors ça a pris un peu de temps puisque en effet les études ont eu lieu en 2019 et puis le projet s'est arrêté puisqu'on a eu le Covid, un arrêt complet en 2020, une grande désorganisation chez les bailleurs sociaux, ils avaient des problématiques de personnel et de chefs de projet, ce qui fait que le projet il est resté quand même en stand-by pendant un moment et l'appel d'offres a eu lieu en 2021. Voilà. Alors c'est pour ça que le chantier a pris beaucoup de retard, puisqu'on était juste l'après-Covid, avec des grosses problématiques de pénurie de matériaux et de livraison. Donc on a toujours une fenêtre qui n'est toujours pas arrivée, que nous attendons. On a eu des problèmes avec la brique, puisqu'ils avaient arrêté la fabrication en Allemagne, Wienerberger, de leurs briques. Donc il a fallu en effet penser peut-être à prendre d'autres briques. Finalement ils ont retrouvé un stock. Enfin voilà, tout ça a posé beaucoup de problèmes en termes de mise au point. Le fait que les matériaux, il y ait des problèmes de livraison et de pénurie. Donc les travaux ont commencé en toute fin 2021 et la livraison, se fait actuellement.